Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant avec S, l'émission qui favorise les échanges, la dernière de l'année. Et oui, déjà, et avec nous aujourd'hui, deux invités, le 122e joueur mondial qui a vécu une année vraiment extraordinaire sportivement parlant. On aura l'occasion d'en parler avec vous. Bonjour Raphaël Collignon. Bonjour. À vos côtés, Dorian Mlinarski, le responsable sportif chez Padel Wallonie-Bruxelles. Merci d'être avec nous et bonjour. Pas de souci, avec plaisir. Bonjour Charlotte. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler autant de paddle que de tennis. Ce sont des échanges, comme je l'ai dit précédemment. Et avec vous, Raphaël, on peut dire que cette année, elle a été très belle, même extraordinaire. On a 72 victoires pour 23 défaites, 4 finales disputées en Challenger avec 2 victoires, une sélection en Coupe Davis. On a d'ailleurs reçu ici sur ce plateau votre entraîneur Steve Darcy. De beaux résultats qui vous ont permis donc de vous hisser à la 122e place du classement mondial. Vous êtes le 23e meilleur joueur belge. C'est quand même impressionnant, à votre âge, je trouve. Comment vous l'avez ressenti de l'intérieur, personnellement ? C'était une saison assez chargée. Donc après mes 2 grosses blessures de l'année passée, c'était bien de pouvoir rebondir cette année avec beaucoup de matchs joués. Et honnêtement, la chose dont je suis le plus satisfait, c'est d'avoir vraiment fait une saison complète sans blessure. C'était vraiment très important pour moi parce que les années précédentes, j'ai quand même été pas mal blessé, avec beaucoup de pépins physiques, donc c'était ça qui m'a rendu le plus fier en cette fin de saison. Et évidemment, une saison exceptionnelle avec beaucoup de premières fois et une première sélection en Coupe Davis, beaucoup de matchs gagnés, donc je suis satisfait, même s'il y a encore beaucoup à travailler. Quel sentiment prédomine justement ? Vous parliez des blessures, c'est un petit peu une revanche ? Oui, une revanche par rapport à l'année passée où j'ai eu, comme je viens de le dire, beaucoup de blessures. Et voilà, j'ai pu un peu me redécouvrir, travailler sur beaucoup de choses pendant cette année et vraiment gagner beaucoup de matchs. Donc ça me donne beaucoup de confiance pour l'année prochaine. Et sur quel point vous avez le plus travaillé ? Je dirais la confiance en moi. Je suis quelqu'un qui manque un petit peu de confiance les années précédentes. Là, j'ai vraiment appris à me connaître et à savoir que j'étais un bon joueur. Donc, je me le dis souvent. Je me connais un peu mieux aussi, donc je sais quand je peux forcer, je sais quand je dois un peu m'arrêter. Donc, je pense que ces deux facteurs-là réunis, ça a permis de faire une bonne saison. Ouais, s'écouter, c'est totalement important dans le sport, évidemment. Mais comme rien n'est jamais parfait, quels sont les points encore à améliorer ? Je pense mon service, ça peut être une arme, mais c'est un peu trop inconstant pour le moment. Parfois, ça me joue un peu des tours, donc si j'arrive à améliorer ça, je pense que ça peut faire des dégâts. Alors ça, c'est pour l'avenir, mais on peut faire aussi un petit bond dans le passé avec vous, Dorian, et les championnats du monde de paddle qui se sont terminés. Un mot là-dessus ? Oui, donc les championnats du monde viennent de se finir. Malheureusement, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on n'a pas eu un très bon tirage en poule, ce qui était un petit peu défavorable pour nous, pour la suite de la compétition. Mais on finit quand même avec à chaque fois une bonne 11e place pour les deux équipes. Et on peut se contenter de ça, en tout cas pour cette fois-ci, vu le tirage qu'on a eu. Et on espère quand même avoir un tirage plus favorable la prochaine fois, en tout cas. L'avenir nous le dira. Est-ce que, Raphaël, vous jouez parfois au paddle ? Alors ça m'arrive, j'aimerais bien jouer plus, mais voilà, je suis pas beaucoup en Belgique, mais dès que j'ai un peu de temps, j'essaie d'aller jouer avec quelques potes et c'est vraiment une chose que j'adore faire, donc j'ai hâte d'aller rejouer bientôt. Mais justement, des potes, parlons-en. Cette année, vous avez pu aussi souder certaines relations. Je pense notamment à d'autres joueurs comme Zizou Berks, dont le nouveau coach est Christophe Vliegen. Un mot sur son parcours ? Oui, c'est un parcours assez similaire au mien. Il est passé par la structure fédérale, lui chez les Flamands, moi en Wallonie. Donc c'est vraiment quelqu'un que je peux regarder. Il est top 100 maintenant, donc je peux m'inspirer de lui. On a vraiment créé des beaux liens en Coupe Davis et on s'est fort rapprochés. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup et j'espère pouvoir le rejoindre bientôt dans le top 100. Une nouvelle génération dont vous faites partie, évidemment, avec Alexander Blocks, avec qui vous avez joué en double à l'European Open. Un mot sur lui ? Ouais, c'est un peu pareil, c'est 2 super mecs, que ce soit Zizou ou Alexander. Lui, il est vraiment très très fort, il est très jeune, il a déjà gagné un Challenger là, récemment. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien et on a vraiment une très bonne génération, donc c'est de bon augure pour la suite. Il y a aussi un autre joueur avec qui vous avez été à l'internat, Gauthier Onclin, qui vient de remporter son 3e 25 000 $. C'est un beau parcours. Oui, c'est un beau parcours. Il a eu une saison un peu compliquée cette année. Là, il a bien fini. Il est tout juste pour le Cup de l'Australie, donc je suis super content pour lui. Comme tu viens de le dire, on a un peu traversé toutes les étapes ensemble. On est passé par l'internat à Mons. Là, on se retrouve chez l'Air Pro, donc on a vraiment une relation qui est continue et j'espère qu'elle continuera longtemps dans le tennis. Ça permet forcément, j'imagine, de partager de telles expériences à souder des liens encore plus forts.
Oui, évidemment, que ce soit comme avec Zizou, avec Alex, je pense que quand on vit des compétitions, que ce soit par équipe ou individuelle, je parle de Gauthier, où on part souvent en tournoi ensemble, on soude fatalement des liens. Et ça fait plaisir aussi de rencontrer des personnes qui font un peu la même chose que soi, puisque le tennis, c'est quand même un sport hyper solitaire. Et donc d'avoir des gens avec qui tu t'entends bien sur le circuit, c'est super bien. C'est important. Alors, paddle aussi, j'imagine, de ce côté-là aussi. Évidemment, la mentalité et l'esprit d'équipe, même si c'est un sport individuel. Bien sûr, mais le paddle, justement, n'est pas un sport individuel. Un sport d'équipe, forcément, oui, tout à fait. Un sport d'équipe qui s'identifie assez vite au tennis, mais c'est vrai qu'au final, les joueurs, quand ils vont à l'international, contrairement au tennis, là partent à deux, et ça peut être aussi un des avantages, parce qu'il faut aussi bien s'entendre avec son partenaire. Donc voilà, il y a du bon et du pour dans les deux, et donc voilà. Côté paddle, justement, pour l'avenir, on a aussi une belle génération avec des joueurs comme Clément Gaines, qui est entré dans le top 100, numéro 1 des joueurs belges. Qu'est-ce que vous avez à dire justement sur ses résultats à lui? Son année 2024 était une belle année. C'était une belle année 2024. Il est beaucoup parti en tournoi cette année. Il s'y est vraiment consacré à 100%. Et on a une info d'ailleurs qui vient de tomber, c'est qu'il est passé à la 95e place, qui est encore un nouveau record pour un joueur belge. Et donc voilà, il va continuer cette aventure en 2026. Et on lui souhaite d'aller le plus loin possible. En 2026 en tout cas. Évidemment, justement, Clément, qui était un ancien joueur de tennis professionnel. Et vous, Dorian, est-ce que vous êtes adepte du tennis? Alors j'y ai joué un tout petit peu juste avant de me mettre au paddle, mais il y avait un des sports qui était plus facile techniquement en tout cas. Et donc c'est pour ça que je me suis vite orienté vers le paddle. Et enfant, est-ce que vous aviez un joueur ou une joueuse peut-être que vous appréciez en termes de tennis? Au tennis, mais j'ai toujours beaucoup admiré les joueurs parce que je suis assez grand, je fais 1m98. J'ai remarqué. 99, et donc j'ai toujours respecté les joueurs qui étaient assez grands, un peu comme Raphaël, les joueurs comme Zverev ou Medvedev, qui avaient une facilité à bouger sur un terrain avec une taille assez conséquente. C'est premier pour le savoir, c'est pas facile, et donc j'ai toujours admiré ce genre de joueurs. Et vous, enfant, Raphaël, qui est-ce que vous admiriez? Alors moi, depuis que je suis tout petit, tout au long de ma vie, ça a été Rafa. Tout le temps Rafa. Je me vois en étant petit, à 4 ans, avec mon petit bandeau, regardant Rafa à la télé, à Roland-Garros. Donc là, il vient d'arrêter. C'est un peu triste, mais voilà, il m'a vraiment beaucoup inspiré, en tout cas tout au long de ma vie. C'est de lui que vous tenez le prénom, vous pensez? Non. Non, surtout que lui, c'est avec un F, moi, c'est avec PH. mais non, c'est pas de lui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Vous aurez l'occasion justement de vous rendre à son académie lors de la 2e semaine de décembre. Qui sera de la partie? Alors au niveau des coachs fédéraux, il y aura Nanda Van Onderen, Thierry Van Cleput, Thibaut Sèvres et Alexandre Bervac, le préparateur physique. Et au niveau des joueurs, il y aura Louis Mouffe, Jules Danois, Jack Loger, Emilien Demanet, Gauthier et moi-même. Donc on sera une belle équipe, ça va nous permettre de bien préparer la saison prochaine. Et en tant que liégeois également, je voulais savoir quel était votre lien avec David Goffin? On s'entend très bien. Après moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours très très fort respecté, puisque c'est le plus grand joueur belge de toute l'histoire. Et donc voilà, quand j'ai l'occasion de taper la bave avec lui, c'est toujours vraiment un pur plaisir de pouvoir partager ces moments-là avec lui. C'est une légende du tennis belge et on s'entend très très bien, donc c'est un plus. Et pour vous, Dorian? Un petit mot sur David? Sur David, voilà, moi je viens moins du tennis, donc juste le fait d'en entendre parler dans les réseaux, sur les réseaux, dans les médias et autres, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un grand sportif belge et qu'on espère un jour avoir la même chose au paddle en tout cas. Je l'espère pour vous. En tout cas, on parlait d'enfance ici il y a quelques instants. Je vous propose de faire un petit tour du côté de Mons où a eu lieu la Young Talents Cup qui s'est déroulée justement non loin des studios de TeleMB avec la marraine de l'événement, Justine Hénin, que l'on écoute. Je me remémore, c'est magnifique de voir toutes ces images-là, et je me dis pourquoi j'ai fait tout ça. C'est parce qu'à la base j'aimais jouer au tennis, j'aimais créer du jeu, j'aimais m'amuser sur le terrain, j'aimais être en compétition contre les autres parce que ça me poussait. On ne sait pas jusqu'où on peut aller, mais en tout cas autorisez-vous à rêver grand et à profiter de chaque instant. C'est ce que je vous souhaite vraiment tout au long de ce week-end. Et je serai là aussi à titre de marraine pour vous soutenir tous les uns et les autres. Je prends du plaisir à jouer cette compétition et je me donne à fond pour mon équipe. Maman, papa, merci pour tout ce que vous faites et pour m'accompagner dans mon sport. Une vidéo qui fait du bien à voir et elle est à retrouver sur la page YouTube de la fédération. Raphaël, quel genre de joueur vous étiez plus jeune? Alors moi j'étais un joueur très très colérique,
J'acceptais de pas de perdre, un peu comme maintenant. Là, moi, je me suis quand même beaucoup assagi, mais j'étais quelqu'un de très nerveux sur le terrain et je détestais la défaite. Donc voilà comment j'étais petit. Et vous, Dorian? Non. J'étais plutôt comme Raphaël, mais avant tout ça, moi je viens du foot, donc d'un sport collectif, avant de commencer, que ce soit le tennis un tout petit peu et puis le paddle. Mais c'est vrai que j'ai vite eu un comportement assez colérique sur un terrain, que j'ai vite appris à calmer, parce qu'au niveau amateur, en tout cas, on est là surtout pour s'amuser. Totalement, on le rappelle, et la sagesse vient avec l'âge. On voit sur ces images ces enfants qui s'amusent lors de ce genre d'événement. Et pour 2025, Raphaël, quels seront vos objectifs pour l'année qui arrive tout prochainement? Alors pour 2025, fatalement, là je suis 121e mondial depuis lundi, donc la prochaine étape c'est le top 100, il ne faut pas se le cacher, donc ça va vraiment être mon objectif de l'année prochaine, sans pour autant me fixer vraiment à atteindre ce top 100 à tout prix. J'ai pas envie de me traumatiser par rapport à ça, mais fatalement en termes de classement, c'est vraiment la prochaine étape. Et sinon, je dirais de disputer toutes les rencontres de Coupe Davis, parce que je pense qu'on va en parler après, mais ça a été vraiment une semaine magnifique pour moi d'avoir pu vivre ça cette année. Et puis après, si je dois encore en sortir un, je dirais de me qualifier pour un tableau final de Grand Chelem. Ouais, comme Roland Garros. Comme Roland Garros, par exemple. Très bien. Et l'Australian Open, les qualifs? L'Australian Open, oui, ce sera un objectif. Moi, il faut savoir que c'est mon Grand Chelem préféré depuis que je suis tout petit. Donc, et pour quelle raison? Parce qu'en étant belge, Wimbledon et Roland, c'est accessible, j'ai pu aller le voir, c'est tout près. Tandis que l'Australie, c'est tellement loin, on doit se lever limite pendant la nuit pour regarder les matchs, et je trouve le pays magnifique. Donc j'ai toujours dit à mon papa que j'avais envie d'y aller, et là je vais pouvoir y aller pour la première fois dans 3 semaines, donc je suis super excité. Qui plus est en tant que tête de série? En tant que tête de série dans les qualifs, donc ça va être un petit avantage de ne pas tomber contre un gros morceau des qualifs directement. Après, le niveau est tellement homogène en qualif que ça ne change pas grand-chose, mais c'est sûr que ce sera un avantage pour moi. Et justement, la Coupe Davis, vous en parliez il y a peu. Comment vous appréhendez celle qui arrive? Là, on a appris hier qu'on jouait contre le Chili à domicile, en février. Donc ça va être une rencontre intéressante, ça va vraiment être une grosse opposition parce que le Chili a vraiment des très très bons joueurs. Donc voilà, il va falloir être bon pour gagner, mais j'ai confiance en l'équipe. Qui est-ce qu'on retrouve du côté du Chili? Donc il y a le premier, c'est Tabilo, qui est 22e mondial, puis Nicolas Jarry, 35e, puis tu as Garin qui a été top 30 aussi, tu as Barros Vera qui a été top 100, donc c'est une équipe assez solide, mais je suis sûr qu'on peut les embêter. Et comment on se prépare quand on sait qu'on tombe contre une telle équipe? Déjà, vu qu'on est à domicile, on a la chance de pouvoir choisir la surface, choisir le lieu, et on peut un peu discuter entre nous, savoir quelle surface on aime le mieux, peut-être la surface qui eux aiment le moins. Donc on a un petit avantage par rapport à ça. Et après, je pense qu'on se préparera tous une fois que la sélection sera tombée ou une fois qu'on saura qu'on est vraiment dedans. Donc ça va être vraiment une bonne nouvelle si je suis repris. Et on va bien se préparer la semaine avant pour être au mieux pendant cette rencontre. Quel lien vous entretenez avec votre coach Steve Darcy? C'est un lien qui est génial. J'ai la chance qu'il m'entraîne depuis 4 ans. Il est rentré à la fédération après avoir fini sa carrière. Et de pouvoir bénéficier de ses conseils tous les jours, c'est vraiment une grande aubaine pour moi de pouvoir avoir son expertise, puisque c'est quelqu'un qui a une magnifique carrière, qui est aussi capitaine de Coupe Davis. Donc c'est aussi un avantage pour moi quand j'ai des semaines de Coupe Davis de l'avoir aussi tout le temps avec moi. Et donc je profite vraiment tous les jours de l'avoir sur le terrain et j'ai vraiment une grande chance. Il a réputation d'être assez dur, c'est ce que vous ressentez aussi? Oui, il est assez exigeant. On peut le dire. Non, on peut le dire, il est assez exigeant. C'est ça, j'aime bien ça aussi. Je suis quelqu'un qui par le passé était assez vite satisfait. Donc je pense qu'il m'a bien cerné. Il sait qu'il faut vraiment me pousser pour que je donne le meilleur de moi-même. Et il n'a pas le compliment facile. Et c'est bien, ça me pousse aussi à faire mieux tout le temps pour essayer de m'améliorer. Et si je peux avoir un petit compliment de temps en temps, c'est bien. Vous vous complétez bien. Oui, exactement. Très bien. Alors, on le disait, cette Coupe Davis aura lieu en février en Belgique. Alors, côté paddle, on aura les Masters qui vont se dérouler la semaine du 9 novembre, donc à Rock for Paddle, et dont les finales seront toutes diffusées sur les médias de proximité. À quoi on peut s'attendre, Dorian? Alors, les Masters, c'est un événement qui récompense les 16 meilleurs joueurs de chaque catégorie pendant toute l'année en tournoi. Et donc, ces 16 meilleurs joueurs sont en tout cas sélectionnés pour pouvoir participer à cet événement. Cet événement, donc, comme tu le disais, dure du 9 décembre au 15 décembre, avec en apothéose le 14 à 17h, les finales retransmises sur tous les médias de proximité.
Alors, on fait une petite croix au calendrier. Dorian, vous êtes d'ailleurs qualifié et vous connaissez bien justement cet événement. Vous étiez d'ailleurs un petit peu... Je vais vous faire revoir ces images donc au micro de nos confrères de Ma Télé. Cette semaine de Masters francophone s'est terminée en apothéose avec les grandes finales samedi soir dans les nouvelles installations du club de Rochefort Paddle en présence du top niveau belge. Il y a une internationale de chez les dames, il y a eu 6 joueurs internationaux qui ont passé par les éliminatoires. On aura ici en finale quand même le numéro belge, Clément Gaines, garçon sympathique qui a participé, premier belge à avoir participé au World Paddle Tour dans le tableau final à Amsterdam il y a un mois. Et le Brabançon Clément Gaines a répondu aux attentes dans la catégorie Rennes Messieurs 1000. Clément Gaines et Alec Whitmer prennent le meilleur sur la paire expérimentée. Laurent Montoisy, Jérôme Peters, 6-2, 6 ans. C'est la première fois que l'AFT organise ses Masters, donc voilà, ça me tenait à cœur de bien faire et voilà, c'est chose faite, donc forcément très heureux, content de pouvoir rejouer avec Alec. On avait joué ensemble il y a 2 ans, je pense, pratiquement une saison. Et donc voilà, comme c'est un bon ami, c'est toujours chouette de partager les moments sur le terrain et en dehors, et en plus d'avoir la victoire au bout, ouais, c'est génial. Si sur un terrain de paddle on prend pas de plaisir, je pense qu'on s'est trompé de sport. Et en plus, là, comme c'est contre des copains et on se connaît tous, mais c'est à chaque fois une occasion de passer un bon moment. Le spectacle et la convivialité dans la compète, c'est ça aussi la marque de fabrique du paddle. Cela s'est vérifié lors de la finale féminine en 500 dans la catégorie la plus relevée. Les Brabançonnes Laura Bernard et Barbara Laurent s'imposent face à Delphine Dalk et Patricia Van Donink sur un double 6 ans. Chaque fois qu'on joue, peu importe qui on a en face de nous, on essaie de jouer correct, de jouer propre, de mettre dans le terrain, de faire jouer et voilà, et rester concentré quoi qu'il arrive. C'est très chouette d'avoir ça, d'avoir une telle qualité de tournoi, organisation magnifique, l'infrastructure est incroyable. Puis voilà, tout est mis en place, la télé, les arbitres, vraiment c'est super chouette et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est une belle première. Ces Masters AFT Paddle matérialisent le boom du paddle depuis 6 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le ministre Mandran nous a demandé de nous associer au développement du paddle en 2017 quand il y avait une dizaine de clubs en fédération Wallonie-Bruxelles. Et on était un peu dans la même situation en fait que le tennis il y a 50 ans, et toute proportion gardée. Et aujourd'hui le paddle c'est à mon avis, en tout cas dans notre association, 20 000 participants, 20 000 joueurs, et avec un niveau sportif qui rattrape déjà le retard qu'on aura pu avoir par rapport à certains pays qui se sont lancés un peu plus tôt que nous. Cette grande première des Masters AFT Paddle a vu défiler pendant une semaine 320 joueurs dans 10 catégories différentes, dames et messieurs confondus, au cœur des installations rochefortoises. Alors on embrasse évidemment Titi et Clément que nous avions reçus sur ce plateau. Dorian, hâte d'y être ? Hâte d'y être, surtout que j'ai eu la chance d'être consultant la dernière fois pour l'année passée, pour l'édition précédente, et j'ai encore cette chance qui revient ici dans la semaine prochaine. Donc je serai encore sur le plateau, donc ça me fait plaisir. Et quel est votre état d'esprit, vous qui allez jouer ce tournoi ? Alors, en tant que joueur, un état d'esprit content de m'être donné cette saison pour avoir eu accès à être sélectionné, en tout cas pour ma catégorie dans ce tournoi, et content aussi de retrouver les joueurs avec lesquels on a joué pendant toute la saison et de les revoir ici à un événement où tous les meilleurs sont rassemblés. Ça va être un chouette événement. Et on sent dans ce genre de séquence qu'il y a beaucoup d'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance, surtout pour les finales. Et encore une fois, on a la chance d'avoir Clément qui vient sur un événement national. C'est une chance pour nous. On peut que se réjouir d'avoir des joueurs de ce niveau qui viennent dans un événement qui se passe en Wallonie, en tout cas. C'est important de les réunir comme ça, de fédérer un petit peu. C'est important de réunir tous les joueurs et de les récompenser aussi pour toute la saison et tout ce qu'ils ont donné pendant toute la saison dans nos différents tournois. Et c'est une chance pour nous de les recevoir et de les récompenser pour tout le travail effectué pendant toute l'année et tous les sacrifices de temps perdus ou non, dans les tournois toute l'année. Alors évidemment, je le disais en début d'émission, l'année
touche à sa fin. Quelles sont les perspectives pour le paddle pour l'année 2025 ? Alors les perspectives sont très bonnes puisque le paddle est un sport en pleine évolution, ça déjà depuis 5 ans et l'évolution n'est pas prévue de se stopper. Et donc on espère encore avoir beaucoup plus d'affiliés, beaucoup plus de clubs qui arrivent encore. Donc on est sûr d'avoir des chiffres grossissants encore pour l'année 2025. On espère aussi surtout développer l'aspect jeune un peu plus parce que le paddle est encore un sport assez pauvre et on ne propose pas encore assez d'événements pour nos jeunes. Donc on espère mettre les bouchées doubles à ce niveau-là et continuer à avoir un développement correct et suivre nos clubs et nos joueurs au maximum. Et si vous avez peut-être un objectif un peu plus personnel ? Alors j'aimerais bien monter 1000, voilà. Voilà, je suis 700 depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas si j'ai le niveau 1000, mais en tout cas je me battrai en 2025 pour essayer d'atteindre ce classement. Vos rêves, ce sera vraiment le top 100 ? Le top 100, oui. On va essayer. Un autre peut-être objectif, une autre envie. Si vous pouviez faire un souhait avant que l'année... Non, je pense que le plus important, je pense que c'est comme tout le monde, d'être heureux, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Essayer de ne pas trop se focaliser sur des résultats ou des classements et essayer vraiment de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Essayer d'arriver à l'entraînement avec le sourire et se donner au maximum pour essayer d'être le meilleur joueur de tennis que je peux devenir. En tout cas, c'est ça mon objectif. Et après, si je peux avoir les résultats qui suivent, c'est bien. C'est bien. Oui, très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du programme SCORE de Karim Pong, qu'on a reçu également sur ce plateau. Dorian ? J'en ai déjà entendu parler. J'ai déjà prévu un rendez-vous avec Karim pour qu'il m'explique en quoi ça consiste, mais c'est vrai qu'on a reculé ce rendez-vous de ma faute. On va vous donner un petit avant-goût. Donc, SCORE, c'est l'abréviation de social, comportement, ouvert, respect et environnement. En fait, il y a 2 demi-journées qui ont été organisées par Tennis Wallonie-Bruxelles, donc à l'IPPJ de Saint-Servais, où une dizaine de jeunes filles, justement pensionnaires de cette IPPJ, ont ainsi pu s'essayer à la pratique du tennis. Donc c'est vrai qu'on en parlait, que ce soit au niveau du paddle ou du tennis, c'est important d'avoir ce genre d'événement et d'inclure de belles valeurs de respect aux jeunes générations et aux futures générations. Oui, bien sûr. Donc, tout passe par les jeunes de toute façon. Hein. Donc, on se doit, nous, en tant que fédération, de promouvoir le sport et d'amener ce sport vers les jeunes. Peu importe le sport, je pense qu'il est important pour les jeunes de faire du sport de toute façon. Et c'est en passant par ce genre d'initiative qu'on y arrivera. Et on aura un gros tournoi aussi, Premier Paddle, c'est ça ? Un gros tournoi Premier Paddle qui arrive donc en avril. C'est la deuxième édition du Premier Paddle, mais avec l'ancienne version World Paddle Tour. Il y en a déjà eu quelques-unes avant. Et donc ce sera la 2e édition qui arrivera en avril. Donc voilà. Et à quoi on peut s'attendre ? On peut s'attendre aux meilleurs joueurs mondiaux, donc qui vont venir pendant toute une semaine sur Bruxelles, avec sûrement des wildcards pour nos joueurs belges qu'on pourra venir voir pendant la semaine aussi, s'affronter contre les plus gros joueurs. Et là, ça va être compliqué, mais ils vont y arriver. Et au niveau du mois de janvier, début d'année, le BW Open, côté tennis. Le BW Open, donc d'abord l'Australie, évidemment, puis après le BW Open qui est un bel objectif. J'ai eu l'occasion de le disputer 2 fois. J'ai perdu au premier et au 2e tour, donc j'ai à cœur de faire mieux. Et j'ai vraiment hâte d'y être, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un événement à ce niveau-là dans notre pays, en Belgique. Donc ça va être chouette de pouvoir jouer devant notre public, devant nos familles. Et donc voilà, j'ai hâte d'y être et j'espère arriver dans la meilleure forme possible. C'est ça la force des tournois qui sont chez nous, le fait de jouer devant nos proches et autres. Oui, évidemment. Comme je l'ai dit, le tennis c'est un sport hyper solitaire. Donc quand tu pars en tournoi, tu as seulement ton coach avec toi qui peut t'encourager. Et c'est sûr que quand tu es dans le dur et que tu peux avoir le soutien de tes proches dans les gradins, c'est toujours un plus par rapport à ton adversaire qui lui est à l'étranger pendant la semaine du BW. Donc ça peut aider évidemment et je vais essayer de m'en servir. Allez, on vous le souhaite en tout cas. Un petit mot peut-être aussi sur la défaite de l'équipe nationale de justesse face à la Chine à la Billie Jean King Cup. Oui, j'étais à l'aéroport, j'ai suivi la rencontre. C'est vrai que si au début du week-end on n'était pas favoris, on perdait 2-0 après la première journée, donc on ne s'attendait pas à grand-chose au début de la 2e journée. Et puis après, quand j'ai vu que les deux filles, Sofia et Anne, avaient gagné leur match, je me suis dit incroyable, peut-être l'exploit ici au bout. Et après, malheureusement, ils ont perdu au double décisif. Donc voilà, on partait aussi avec une équipe belge sans Elise Mertens, sans Gretchen Minen, avec beaucoup de jeunes.
Donc on ne s'attendait pas non plus à gagner la rencontre, mais en tout cas ils ont montré de belles choses et je pense qu'on peut aussi associer ça à ce qu'on a fait aussi nous à Bologne avec une équipe de jeunes sans trop d'expérience. Et je pense que pour les équipes nationales, que ce soit féminines ou masculines, c'est de bon augure pour la suite. Et comment on se relève finalement quand on y croit jusqu'au bout comme ça et que voilà, juste avant la fin Je pense que c'est plus facile aussi à gérer parce que tu es en équipe. Tu peux aussi parler de ta déception aux autres, essayer de se remonter le moral les uns les autres. Quand tu es en tournoi et que tu perds, tu es vraiment tout seul. T'as personne à qui on va dire éprouver ton malheur. Là, t'as des gens sur qui tu peux te reposer. Donc c'est chouette d'être en équipe et je pense que t'as qu'une envie en tant qu'équipe, c'est de faire mieux la prochaine fois. Donc c'est ce qu'on va aussi faire nous contre le Chili, j'espère. On aura notamment l'occasion d'en parler avec Marie Benoît qui sera notre invitée pour l'émission du mois prochain. On commencera bien janvier 2025 puisqu'elle y était à ce tournoi. Merci à vous en tout cas pour les échanges que nous avons partagés aujourd'hui. On termine bien l'année, je trouve. Merci évidemment à TéléMB, à ses équipes et aux autres médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission. Et merci à vous en tout cas. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. À vous deux aussi sur ce plateau et on peut le dire, à l'année prochaine.